J'ai un oncle qui collectionne les anecdotes de bricolage catastrophiques. Chaque repas de famille, il raconte la fois où il a voulu changer un joint de robinet et qu'il a inondé la cuisine, puis l'appartement du dessous, puis la cave. Il dit toujours « c'est simple pourtant, il suffit de couper l'eau ». Il ne coupe jamais l'eau. Il commence à dévisser et soudain, il se rend compte que l'eau arrive et là, il panique. Il met son pouce sur le trou, comme dans l'histoire du petit Hollandais. Sauf que mon oncle, c'est pas un petit Hollandais, c'est un comptable à la retraite avec une tension dans les 12. Il crie « Vite, une bassine !» Ma tante arrive avec une casserole, l'eau gicle au plafond. Le plafond s'effrite. Le voisin du dessous tape avec un balai. Mon oncle hurle « Je maîtrise !» Il ne maîtrise pas du tout. L'histoire se termine toujours par l'arrivée d'un plombier en urgence, un type blasé qui dit « Fallait couper l'eau !» Et mon oncle qui répond « Je sais, mais c'est trop tard, hein ?» Et il rit. Il a fait la même avec l'électricité. Changer une prise sans disjoncter. Il a pris une châtaigne. Il a reculé de 2 mètres. Ma tante a cru à une crise cardiaque. Depuis, pour Noël, on lui offre des kits de bricolage pour enfants, avec des vis en plastique. Il les prend très au sérieux. Il dit « C'est une bonne base pour repartir sur des fondamentaux ». Il a 72 ans. Je suis allé à un mariage récemment. Un mariage à la campagne, grande fête, robe de princesse, photographe, tout. Au moment du vin d'honneur, le DJ s'installe. Il fait des tests micro. 1, 2, 1, 2. Jusque-là, normal. Puis il enchaîne avec « On entend bien au fond. Madame avec le gilet rose, vous m'entendez ?» La dame au gilet rose, c'était la grand-mère de la mariée. Elle a fait oui de la tête. Le DJ, encouragé, a commencé à raconter une blague au micro. La blague était sur les informaticiens et les bûcherons. Personne n'a ri, à part lui. Puis il a lancé la première danse des mariés. Il a mis une ballade de Céline Dion pendant que le marié faisait des pas de côté comme un crabe amoureux. La mariée chuchotait « à gauche, non, mon pied ». Le photographe mitraillait, les flashs crépitaient, on aurait dit qu'on documentait une scène de crime. Au moment du repas, ma voisine de table, une cousine éloignée, m'a raconté pendant 45 minutes sa formation en réflexologie plantaire. Elle m'a dit « Tu sais, le gros orteil est connecté au cerveau ». J'ai répondu « Ben, ça explique pourquoi je suis intelligent, j'ai un très long pouce de pied ». Elle ne m'a plus parlé de la soirée. Le gâteau est arrivé, une énorme pièce montée, les mariés l'ont découpé, et un enfant s'est mis à hurler parce que le petit chien en sucre était tombé. Le DJ a remis Céline Dion. J'ai dansé un slow avec une tante sous une boule à facettes qui projetait des étoiles, comme dans un bal de province en 1993. Sur le chemin du retour, j'ai retrouvé confetti dans mes chaussures et le sourire. J'ai téléchargé une application de méditation parce qu'un ami m'a dit « ça va t'aider à gérer ton stress ». L'appli propose une voix douce, genre caramel liquide, qui s'appelle Sarah. Sarah me dit « installez-vous confortablement, fermez les yeux ». Je ferme les yeux. Elle murmure « concentrez-vous sur votre respiration ». Je me concentre. Je respire. Au bout de 30 secondes, je pense à la facture d'électricité. Sarah dit « si votre esprit s'égare, ramenez-le doucement à votre souffle ». Je le ramène. 5 secondes après, je pense au dossier de la mutuelle. Sarah dit « imaginez une lumière apaisante ». Moi, j'imagine le néon de la cuisine que je dois changer. La méditation devient un combat de boxe invisible entre ma paix intérieure et ma to-do list. Sarah propose une session de pleine conscience en marchant. Je sors dans la rue. Je dois marcher en sentant mes pieds. Sarah dit « sentez le sol sous vos semelles ». Je sens le chewing-gum collé. Sentez l'air sur votre visage. Je sens l'odeur du kebab. Écoutez les sons autour de vous. J'entends un klaxon et un type qui crie « Hey, tu veux un PV ?» La méditation urbaine, c'est un documentaire animalier sur le stress. Sarah, imperturbable, dit « souriez intérieurement ». J'ai intérieurement grimacé. Je suis rentré. J'ai mis une note d'une étoile à l'appli en commentaire. Trop de klaxons. Sarah m'a menti sur la lumière. Le lendemain, l'appli m'a envoyé une notification. On dirait que vous êtes tendu. Voulez-vous réessayer ? J'ai cliqué sur « supprimer le compte » et ça allait beaucoup mieux.